Vinicius Junior continue de faire la une des journaux en Espagne et d'agiter l'actualité du Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le nom de l'ailier brésilien est au centre des débats entre rumeurs de transfert, convoitises étrangères et discussions compliquées autour de son avenir. Alors que de nombreux médias ibériques avaient laissé entendre que la Maison-Blanche envisageait de le placer sur le marché, le vent semble avoir tourné. Désormais, la direction madrilène, et plus particulièrement son président Florentino Pérez, souhaite verrouiller son futur et en faire un élément central du projet Merengue pour la décennie à venir. Selon les informations du quotidien Sport, Florentino Pérez aurait décidé de s'impliquer personnellement dans ce dossier brûlant. Conscient de l'importance de Vinicius Junior dans le dispositif offensif du Real Madrid, le patron du club veut prolonger son contrat jusqu'en 2030, soit pour les 5 prochaines saisons. L'objectif est clair, bâtir un duo de choc aux côtés de Kylian Mbappé et faire de l'ancien joueur de Flamengo l'un des visages majeurs du projet sportif madrilène. Cette implication directe de Florentino Pérez marque un tournant majeur dans les négociations et un message clair adressé aussi bien aux supporters qu'aux clubs étrangers à l'affût. De son côté, Mundo Deportivo ajoute que le Real Madrid considère désormais Vinicius Junior comme intransférable. Une position ferme qui contraste fortement avec les bruits qui circulaient encore il y a quelques jours, laissant entendre qu'une offensive massive de l'Arabie saoudite pouvait convaincre les merengues de s'en séparer. Le club de la capitale espagnole, soucieux de conserver son joyau offensif, n'a pas l'intention de céder aux avances des clubs saoudiens, même face à des propositions financières faramineuses. Pour autant, le feuilleton est loin d'être terminé. Les négociations entre le clan Vinicius et le Real Madrid sont toujours au point mort, principalement en raison des exigences salariales élevées du joueur. L'international brésilien, qui s'est imposé comme l'un des leaders techniques de l'équipe ces dernières saisons, souhaite voir ses performances et son statut reconnus par un contrat à la hauteur des plus grandes stars européennes. De son côté, le Real Madrid reste attentif à ses finances et refuse pour l'instant de bouleverser sa grille salariale, même pour un joueur aussi important que Vinicius. Le bras de fer pourrait donc durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si aucune des deux parties ne fait de pas vers l'autre. Mais la volonté affichée de Florentino Pérez laisse penser qu'un compromis sera trouvé. Pour le Real Madrid, il est impensable de voir filer un joueur de 25 ans, déjà auréolé de multiples titres et considéré comme l'un des meilleurs ailiers du monde, alors que le club s'apprête à entamer un nouveau cycle autour de jeunes stars comme Mbappé, Bellingham et Endrick. En attendant une issue, le dossier Vinicius reste l'un des feuilletons les plus suivis de l'été en Espagne. Les supporters, eux, espèrent que leur numéro 7 continuera de faire vibrer le Santiago Bernabéu pour de nombreuses années encore, loin des tentations saoudiennes et des rumeurs de départ qui agitent chaque mercato. Depuis des semaines, la rumeur enflait dans les coulisses de Valdebebas. Ce qui n'était qu'un secret de Polichinelle vient de devenir une réalité, Kylian Mbappé est officiellement le nouveau numéro 10 du Real Madrid. Le Bondinois, qui portait le 9 depuis son arrivée, tourne la page et s'offre un maillot qui appartient à l'histoire du club madrilène. Un numéro mythique, celui qui a longtemps été la signature de Luka Modric, mais aussi d'icônes avant lui, de Luis Figo à James Rodriguez. La confirmation est tombée via le site officiel du Real Madrid. Une simple image suffit pour faire l'effet d'une bombe, Mbappé, sourire aux lèvres, le maillot blanc sur les épaules, floqué du numéro 10 dans le dos. Une officialisation attendue, mais qui marque un tournant symbolique. Car si le 9, hérité pour combler un vide après le départ de Karim Benzema, représentait la continuité, le 10 fait de Mbappé l'âme offensive du projet, le visage de la nouvelle ère galactique voulue par Florentino Pérez. Ce choix dépasse largement le cadre sportif. Le Real Madrid sait qu'il tient là un coup marketing monumental. L'image de Mbappé avec le 10, maillot des créateurs, des leaders techniques, promet d'envahir les réseaux sociaux et les vitrines des boutiques officielles. Les précommandes se sont déjà envolées dans les premières minutes suivant l'annonce, et tout indique que le maillot de l'attaquant français deviendra rapidement l'un des plus vendus au monde, à l'instar des tuniques de Cristiano Ronaldo ou de David Beckham à leur époque. Sportivement, le message est clair, le Real confie à Mbappé un rôle central, non plus seulement celui de buteur, mais celui de chef d'orchestre offensif, celui autour duquel tout doit graviter. Xavi Alonso, tout juste nommé sur le banc madrilène, aurait validé ce changement,
voyant dans l'attaquant de 26 ans le joueur capable de faire basculer n'importe quelle rencontre, que ce soit par ses buts ou ses décalages. Pour Luka Modric, désormais relégué à un rôle secondaire, le passage de flambeau se fait en douceur. Le Croate, qui conserve un statut d'icône au sein du vestiaire et du public, aurait lui-même donné son aval, considérant Mbappé comme la figure idéale pour perpétuer le prestige de ce numéro sacré. Ce changement renforce également la stratégie globale de Florentino Pérez, faire du duo Mbappé au Vinicius Junior le visage de la décennie à venir. Avec l'arrivée imminente de plusieurs recrues et la montée en puissance de jeunes talents comme Jude Bellingham, le Real Madrid façonne une équipe taillée pour dominer l'Europe. Et dans ce puzzle, le numéro 10 de Mbappé agit comme une pièce maîtresse, une promesse de spectacle et de domination. Les supporters, eux, ne s'y trompent pas. Les réseaux sociaux madrilènes s'embrassent depuis l'annonce, les hashtags Diez Mbappé 10 et hashtag à la Madrid monopolisant les tendances mondiales. Le Real Madrid transforme sa pépinière en machine à cash, la méthode Arbeloa déjà rentable. Au Real Madrid, la Fabrica n'est pas seulement un centre de formation, c'est devenu un véritable moteur financier. Grâce à une stratégie millimétrée, entre ventes habiles et clauses de rachat intelligentes, le club méringué a déjà empoché près de 20 millions d'euros rien qu'au cours de ce mercato estival. Et derrière ce modèle qui fait parler dans toute l'Europe, un homme, Álvaro Arbeloa, devenu l'un des grands artisans de cette réussite. Chaque été, le club cède quelques-uns de ces jeunes talents issus du Castilla ou du Juvenila, sans jamais perdre de vue leur avenir. La recette ? Des ventes ciblées assorties de clauses de rachat à 50%, permettant au Real de récupérer ses pépites à moindre coût si elles explosent ailleurs. Ce procédé a encore frappé fort ces dernières semaines, rapportant près de 20 millions d'euros grâce à des transferts soigneusement orchestrés. Parmi les opérations phares, Chema Andrés a rejoint Stuttgart pour 3 millions d'euros, Yusi Enriquez a pris la direction d'Alaves pour la même somme, Victor Munoz a signé à Osasuna contre 5 millions d'euros, Rafa Obrador a filé à Benfica pour 5 millions d'euros, tandis que Álvaro Rodriguez a rejoint Elche, 2 millions d'euros, et Marvel a été cédé à Leganés pour 800 000 euros. Des montants modestes à l'échelle du Real, mais qui, cumulés et sécurisés par des options de retour, assurent au club une source de revenus et un œil sur ses anciens protégés. Derrière cette dynamique, Arbeloa a imposé sa patte. Plus qu'un formateur, l'ex-défenseur est devenu un dénicheur et un bâtisseur de talent. Son travail va bien au-delà de la technique, il forge des joueurs prêts à intégrer le groupe professionnel ou à se vendre au prix fort. Plusieurs de ces joyaux ont déjà goûté aux convocations avec l'équipe première, à l'image de Gonzalo Garcia, que le club veut conserver dans l'effectif pro cette saison. D'autres, comme Diego Aguado et Jesus Fortea, ont été jugés intransférables malgré des offres approchant les 10 millions d'euros. Mais Arbeloa ne s'arrête pas là. Derrière ces noms déjà cotés, une génération prometteuse se profile, Thiago Pitarch, Johan Martinez, Manuel Angel, César Palacio, David Jiménez, Paul Fortuny, Yanné, Roré Sestero ou encore Victor Valdepena, récemment convoqués avec la sélection U19. Sous la houlette de l'entraîneur, pas moins de 17 joueurs ont été appelés pour la première fois en équipe jeune d'Espagne, preuve de l'impact direct de son travail sur la scène nationale. Pourtant, dans le même temps, le Real Madrid continue de dépenser sans compter pour attirer des talents venus d'ailleurs. Endrick, 72 millions d'euros, Jude Bellingham, 103 millions d'euros, Arda Güler, 30 millions d'euros, Mastantuono, 45 millions d'euros, ou encore Dean Huijsen, 60 millions d'euros, ont tous coûté une fortune aux dirigeants madrilènes. Plus surprenant encore, le club a racheté Álvaro Carra, lui aussi formé à la maison, pour près de 50 millions d'euros. Riyad Mahrez, l'ancien ailier étincelant de Manchester City et héros de Leicester City lors de la saison 2015/2016, a récemment fait une révélation qui a de quoi enflammer l'imagination des supporters du Real Madrid. Dans un entretien accordé à Mediacarré, l'international algérien a révélé qu'il avait été tout proche de rejoindre la Casablanca après son sacre avec les Foxes. Une simple question d'argent a finalement empêché ce qui aurait pu être l'un des transferts phares de l'été. Tout commence à l'aube de l'incroyable saison 2015/2016. Avant que Leicester ne défie tous les pronostics pour remporter la Premier League, Mahrez venait tout juste de signer un nouveau contrat avec le club anglais. Les dirigeants souhaitaient y inclure une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros, une somme qui semblait démesurée pour un joueur qui venait à peine d'échapper à la relégation avec son équipe. Mahrez, alors encore loin du statut de star, avait décliné cette proposition, persuadé qu'un tel montant le freinerait plus qu'autre chose. Avant qu'on commence l'année où on devient champion, je signe un nouveau contrat. Il voulait me mettre une clause à 25 millions d'euros.
Je sortais d'une saison où on s'était sauvé in extremis, et j'ai dit non, je trouvais que c'était trop élevé. Finalement, je termine meilleur joueur de Premier League, on gagne le championnat, et soudain, tous les grands clubs me veulent, raconte-t-il avec un brin de nostalgie. Parmi ces clubs, le Real Madrid figure en tête de liste. Impressionné par son style virevoltant, sa vision du jeu et sa capacité à faire basculer un match, les dirigeants madrilènes ont rapidement manifesté leur intérêt. Mais cette absence de clause, qui aurait pu faciliter les négociations, s'est transformée en véritable obstacle. Fort de son titre de champion et de la cote grandissante de son joueur vedette, Leicester a fixé la barre très haut, réclamant un montant que le Real, prudent sur le marché, n'était pas disposé à payer. Mahrez poursuit, tous les clubs étaient là. Si j'avais eu cette clause, je serais sans doute parti au Real. On avait eu des rendez-vous, tout était prêt. Mais Leicester demandait trop, donc je suis resté. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 2018, que Manchester City a fini par concrétiser son intérêt. Le club d'un Pep Guardiola séduit par le profil de l'Algérien a consenti un effort financier colossal, près de 68 millions d'euros pour s'offrir ses dribbles et ses coups de génie. Le Real Madrid, lui, a préféré laisser passer l'occasion, concentré sur d'autres priorités, notamment le renouvellement d'un effectif déjà auréolé de plusieurs Ligues des Champions. Reste une question, Mahrez aurait-il changé le destin des Merengues? Difficile à dire. À cette époque, Gareth Bale enchaînait les pépins physiques, et le Real cherchait un souffle nouveau pour épauler Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère. Après une saison jugée décevante par ses dirigeants, le club de la capitale espagnole a décidé de tourner la page et de remodeler en profondeur son effectif sous la houlette de Xavi Alonso. Si le mercato a déjà permis de renforcer plusieurs secteurs avec les signatures de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carra et Franco Mastantuono, le chantier le plus délicat reste la gestion de certains cadres dont le statut a évolué ces derniers mois. Et parmi eux, 2 cas épineux monopolisent l'attention, Antonio Rudiger et David Alaba. Depuis plusieurs semaines, la direction madrilène tente de réorganiser un vestiaire où plusieurs joueurs au salaire conséquent pèsent lourd sur la masse salariale, sans pour autant garantir un apport suffisant sur le terrain. C'est le cas de David Alaba. Âgé de 33 ans, l'Autrichien n'a toujours pas retrouvé son niveau après une grave blessure au genou survenue fin 2023. Sa saison a été quasiment blanchée, malgré la volonté du club de tourner la page, l'ancien du Bayern Munich refuse catégoriquement l'idée d'une rupture anticipée de son contrat, qui court encore pour une saison. Avec un salaire annuel estimé à 10,5 millions d'euros, l'un des plus élevés du vestiaire madrilène, sa présence représente un véritable casse-tête pour Florentino Pérez et ses équipes. D'après les informations du quotidien espagnol AS, Alaba n'a reçu aucune offre concrète et son entourage campe sur sa position, il compte honorer son contrat jusqu'au bout, peu importe les projets du club. Les Merengues n'ont donc d'autre choix que d'attendre l'été 2026 pour solder ce dossier et libérer une place précieuse dans leur effectif et sur leur grille salariale. Un scénario similaire se dessine pour Antonio Rudiger. Le défenseur allemand de 32 ans, régulièrement blessé lors de la saison écoulée, a perdu du crédit auprès du staff et voit son avenir s'assombrir depuis l'arrivée de Dean Huijsen, recruté pour préparer l'avenir de la charnière centrale. Si son comportement irréprochable et son professionnalisme sont salués en interne, son état physique et ses pépins à répétition rendent une prolongation de contrat hautement improbable. Florentino Pérez, conscient de la nécessité de préparer la succession, a d'ailleurs validé la signature d'un premier contrat professionnel pour Raúl Asensio, 22 ans, jeune défenseur issu de la Castilla, et compte sur le retour d'Eder Militao, 27 ans, pour solidifier la défense dans les prochains mois. L'idée est claire, patienter une saison, tourner la page à Alaba et Rudiger l'été prochain, et reconstruire une charnière centrale plus jeune et compétitive. Le scénario rêvé pour la Maison Blanche, attirer Ibrahima Konaté sans indemnité à l'issue de son contrat avec Liverpool, ce qui permettrait au club d'investir massivement dans d'autres secteurs tout en sécurisant l'un des meilleurs défenseurs centraux du moment. Nouveau rebondissement ce mardi soir dans le dossier Rodrigo. Tottenham passe à l'action. Le club londonien a officiellement entamé des discussions avec le Real Madrid pour tenter de recruter l'international brésilien. Les Spurs sont prêts à aligner 90 millions d'euros, mais à leurs conditions, et espèrent faire de l'attaquant la nouvelle figure de proue de leur projet. À la Casablanca, l'agitation ne retombe jamais. Alors que les joueurs profitent de quelques jours de vacances, avant la reprise fixée au 4 août, les dirigeants madrilènes continuent d'agir sur tous les fronts. Le marché des transferts reste scruté avec attention, mais sans excès.
Malgré les souhaits de Xabi Alonso, qui espère un renfort au poste de milieu défensif ainsi qu'un défenseur central supplémentaire, Madrid ne compte pas dépenser à outrance. L'une des priorités actuelles concerne les départs, et plus particulièrement l'avenir de Rodrigo. Joueur précieux sous les ordres de Carlo Ancelotti ces dernières saisons, l'Helio Riverde est aujourd'hui désigné comme la star à sacrifier cet été. Si l'avenir de Vinicius Junior reste en suspens, c'est bien Rodrigo qui semble plus proche d'un départ, une situation qui suscite l'intérêt de plusieurs cadors européens. Liverpool, un temps en pole position et en contact direct avec le clan du joueur, a toutefois mis le dossier sur pause pour se concentrer sur la piste Alexander Isak. Chelsea, qui aurait pu se manifester, privilégie actuellement Xavi Simons. Arsenal, occupé par le transfert imminent de Victor Gyökeres, attentif mais ne dispose pas de toute sa marge de manœuvre. Ce contexte profite directement à Tottenham. Selon AS, les Spurs ont accéléré les manœuvres et ont demandé l'autorisation officielle de négocier directement avec Rodrigo. Les relations historiques entre les deux clubs, renforcées par les précédents transferts de Luka Modric et Gareth Bale, pourraient peser favorablement dans la balance, même si Tottenham ne compte pas se montrer déraisonnable. D'après le média espagnol, Daniel Levy, président réputé intraitable, a fixé un cadre clair. Une offre ferme de 90 M € contre les 100 M € initialement exigés par Madrid, mais à condition que le joueur accepte de revoir ses prétentions salariales. Rodrigo réclame en effet plus de 10 M € nets par an, un montant jugé excessif par les Londoniens. Si le Brésilien campe sur ses exigences, Tottenham menace de réduire son offre aux Merengues. L'objectif des Spurs est de faire de l'attaquant de 24 ans leur nouvelle star, appelé à remplacer Heung-min Son, en partance pour le LAFC, tout en maîtrisant leur budget. Reste à savoir si le joueur, qui souhaite avoir le dernier mot sur son avenir, se laissera séduire par le projet londonien et surtout quelle sera la position définitive du Real Madrid dans ce dossier qui n'a pas fini de faire parler. Annoncé depuis plusieurs semaines comme l'une des cibles potentielles du Real Madrid pour renforcer sa défense, William Saliba a finalement mis les choses au clair sur son avenir. Le défenseur international français, pilier d'Arsenal, semble bien parti pour poursuivre son aventure en Premier League, refroidissant ainsi les ardeurs madrilènes. Depuis quelque temps, le nom de Saliba circule dans les couloirs de la Casablanca. Son profil coche toutes les cases recherchées par le club espagnol, solide dans les duels, régulier au plus haut niveau, jeune et déjà bien installé en sélection française. Pour un Real Madrid en quête de stabilité derrière, le joueur formé à Saint-Étienne apparaissait comme une piste crédible. Mais la récente sortie médiatique du Français laisse désormais peu de place au doute. Ce n'est pas la première fois que les Merengues s'intéressent à lui. Déjà, il y a quelques années, la direction madrilène avait étudié son dossier avant de finalement privilégier la piste menant à Eder Militao. Aujourd'hui, la situation a évolué, entre les blessures récurrentes de David Alaba, le poids des années qui commence à peser sur certains cadres et la situation fragile d'un Raúl Asensio en manque de confiance, le Real envisage de remodeler sa charnière centrale. Sans urgence mais avec une vigilance accrue, les dirigeants scrutent les principaux championnats européens à la recherche de profils capables de s'intégrer immédiatement au projet. Saliba, dont le contrat avec Arsenal court jusqu'en 2027, figurait ainsi sur cette fameuse shortlist. Sa situation contractuelle, déjà sécurisée à Londres grâce à une prolongation récente et un salaire revu à la hausse, pouvait même jouer en faveur du Real. Le club espagnol espérait que le joueur, en allant au terme de son bail, puisse être recruté dans des conditions plus favorables. Mais c'était sans compter sur la détermination du Français à s'imposer durablement en Angleterre. Lors d'une tournée estivale à Singapour, après un match amical contre Newcastle, Saliba a répondu sans détour à un journaliste d'AFTV Media sur la possibilité d'un nouveau contrat, « J'espère que ce sera bientôt. Dieu est grand, cette année, on va essayer de tout gagner. » Une phrase brève, mais qui en dit long sur son état d'esprit. Le défenseur ne songe pas à un départ et reste pleinement engagé dans le projet d'Arsenal. Pour les dirigeants madrilènes, ce message ferme clairement la porte à un transfert à court terme. Cette situation pourrait toutefois ouvrir une autre piste pour le Real, celle d'Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool, sous contrat jusqu'en 2026, ne serait pas insensible à un nouveau défi si les discussions avec les Reds au sujet d'une prolongation ne trouvent pas d'issue favorable. Contrairement à Saliba, Konaté n'a rien déclaré publiquement qui pourrait freiner l'intérêt des Madrilènes.